Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Métro News où nous allons vous emmener au cœur de l'actualité. Un aperçu des grandes informations de ce soir. Des compagnies aériennes annoncent la suspension temporaire de leurs vols. Cette annonce survient au lendemain de l'incident où un hélicoptère du PAM a été touché par balle alors qu'il transportait une quinzaine de passagers et des membres d'équipage. Nouvelle avancée dans le dossier de corruption à la BNC impliquant 3 conseillers présidents. L'ancien président de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, a été convoqué par le juge d'instruction Benjamin Félismé, chargé de l'enquête. Également au titre de ce vendredi, des entrepreneurs tirent la sonnette d'alarme sur la situation dans l'Artibonite, appelant les autorités à une intervention ferme pour libérer la région sous le contrôle des gangs armés, dont le gang Grand Griffe de Savien. Nous ouvrons ce journal avec cet incident où un hélicoptère du Programme alimentaire mondial transportant 15 passagers a dû effectuer un atterrissage d'urgence après avoir été atteint par plusieurs projectiles en approchant de l'aéroport international Toussaint Louverture. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la pale du rotor principal et le système hydraulique ont été endommagés. La perte de cet appareil impactera la réponse humanitaire en Haïti. À la suite de cet incident, certaines compagnies aériennes ont annoncé la suspension de leurs vols vers Haïti. Les compagnies JetBlue et Spirit devraient annuler leurs vols jusqu'à dimanche. En revanche, American Airlines continue de desservir Haïti. Parmi des sources proches de l'AAN, suggèrent que la suspension des vols de Spirit découlerait d'un problème administratif interne et que JetBlue devrait également maintenir ses vols. Face à l'augmentation de la violence des gangs en Haïti, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle le gouvernement de transition à garantir le respect des droits de l'homme. De son côté, le secrétaire général de la primature, Camille Edouard Junior, souligne l'importance de tenir des discussions pour trouver des solutions pour l'avenir du pays. Cette position est également partagée par le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville. Ils ont participé à une conférence débat organisée conjointement par la primature, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et également le Regroupement national des étudiants haïtiens. L'insécurité galopante dans le pays constituait la toile de fond des discussions organisées dans le cadre de cette activité tenue sur le thème « Place aux jeunes ». Une initiative conjointe de la primature, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Regroupement national des étudiants haïtiens. Représentant la primature lors de ces échanges, Maître Camille Edouard Junior souligne l'importance de discuter de l'avenir du pays dans ce contexte chaotique. La question sécuritaire est une question d'urgence nationale. Et nous sommes conscients que commencer dans pile impatience qui est expliquée dans sa mairie ou sa famille. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas en question que le gouvernement a résoudre le problème. Demander que chaque Haïtien met dans le patte là pour être capable de résoudre le problème. L'accent a été particulièrement mis sur l'impact de cette situation sur le sort des enfants, l'une des catégories sociales les plus vulnérables. Plus de 300 000 d'entre eux sont déplacés dans le pays en raison de l'insécurité, selon des chiffres des Nations Unies. Dans ce contexte, le protecteur du citoyen fait la promotion de l'implication des jeunes pour changer l'ordre des choses. Maître Renan Edouville. Les jeunes doivent s'impliquer efficacement dans la lutte pour changer de manière positive l'ordre des choses. On l'a si bien dit le coordonnateur général du journal. Et les dirigeants politiques, les autorités politiques doivent leur donner la place qu'il faut dans les structures étatiques. Pour combattre cette violence accrue, des changements sont essentiels selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Leur représentante en Haïti juge fondamental l'organisation des prochaines élections et la mise en place d'un nouveau gouvernement soucieux du respect des droits de l'homme. Nous prévoyons
des élections générales et présidentielles en 2035, suivies par la formation du gouvernement de manière paisible et démocratique. Nous partageons l'espoir que le nouveau gouvernement de transition favorisera la promotion et le respect des droits de l'homme en Haïti. Un point de vue partagé par le président du réseau national des étudiants haïtiens. Lionel Saint-Félix appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Il ne suffit pas d'espérer un avenir meilleur. Nous devons le bâtir avec nos propres mains. Nous sommes la meilleure version de la jeunesse haïtienne. Une jeunesse formée, cultivée et déterminée. Mais cette formation ne doit pas être un simple titre. Elle doit être un tremplin vers des actions concrètes qui changent notre pays. Face à la détérioration du climat sécuritaire dans le pays, les préoccupations exprimées par de nombreux citoyens sont monnaie courante. Cependant, les actions pour y remédier ne sont pas toujours à la hauteur. Cette semaine encore, des bandits ont terrorisé des habitants de plusieurs quartiers, tandis que les forces de l'ordre peinent à trouver la solution adéquate pour les contrer, arguant d'un manque de moyens. Nous continuons avec le chapitre de l'insécurité qui reste au cœur de l'actualité en Haïti, où la Commission épiscopale nationale Justice et Paix a recensé plus de 1000 morts dus à la violence des gangs dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine jusqu'au 30 septembre 2024. Ce chiffre est en augmentation par rapport à la même période de l'année précédente, souligne la directrice de la CEGILAP. Jocelyne Colanoël appelle les acteurs du gouvernement à passer à l'action. Nous-mêmes, nous croyons que ce pays à vivre là, c'est un drame. C'est un drame avec violence là, qui servit tant qu'un outil pour craser nous, pour détruire nous, pour détruire l'économie nous et pour détruire nous-mêmes, ça nous est comme Haïtiens. C'est un drame. Donc nous croyons que l'autorité est dans tout niveau, l'autorité dans le niveau pouvoir exécutif là, l'autorité qui est dans le niveau pouvoir judiciaire, étant donné que le pouvoir législatif là, n'est pas là, n'est pas présent pour qu'on y ait, nous croyons que reste pouvoir qui là, faut que chita ensemble pour prendre décision, doit prendre pour capable écraser et gens capable mais pratique violence et criminalité ça qui sorti pour finir pour détruire pays. Nous connaissons nous dans mois octobre mais jusqu'à mois septembre 30 septembre 2024 là dans la commission épiscopale nationale Justice et Paix nous notons 1199 cas moun qui mourir avec violence et puis fort dans cas ça c'est avec balle moun yo mourir alors chiffre ça li dépassé loin ça que nous t'ai gagné pour l'année 2023 donc c'est pour dire qui genre réalité violence là li vinn pi mal li vinn pi mangomé en de pays et sans nous pas oublier toute quantité de monde qui déplacé, toute quantité de monde qui perdu tout ça yo gagné, toute quantité de monde qui vivent mal, qui perdu toute économie yo te gagné. Donc nous croyons que c'est pour ça que fait me dit c'est un drame que le pays a vivre la journée aujourd'hui mais nous connaissons tout autorité yo qui dans pouvoir exécutif là, c'est eux même qui dit et c'est eux même qui te vle venir prendre pouvoir. Yo te vle vite dans le gouvernement, yo te vle vite dans CPT, nous croyons qu'il faut qu'ils fassent tout ça, yo doit faire pour capable répondre avec engagement que yo même yo te prend pour yo te combattre violence là. Donc faut qu'ils fassent parce que sinon place yo pas là. Dans un message publié ce vendredi sur X, Brian Nichols, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires de l'hémisphère occidental, a réitéré l'urgence de renforcer l'aide internationale pour améliorer la situation sécuritaire en Haïti, confrontée à une crise humanitaire croissante. M. Nichols a annoncé avoir échangé avec des responsables, dont Isabelle Salvador, la représentante du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, sur l'état critique du pays. Parmi les discussions abordées figurait la demande d'Haïti pour une mission de métier de la paix de l'ONU.
Une initiative que le gouvernement haïtien considère comme fondamentale pour freiner la montée de la violence et stabiliser le territoire. Autre grand point au cœur de l'actualité, le coordonnateur général du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a présenté un bilan des 6 premiers mois des travaux effectués par le CPT à la tête du pays. L'occasion pour le représentant de Famille Lavalas de souligner qu'il est difficile de dresser un satisfait en cette période de crise. Les défis sont nombreux, notamment l'insécurité, et jusqu'ici, c'est un sujet de grande préoccupation pour les membres de la population qui continuent d'être chassés de leur maison à cause des groupes armés. Le gouvernement doit prendre des mesures plus concrètes en vue de trouver une solution à la crise sécuritaire, poursuit-il. Par ailleurs, il annonce qu'il a sollicité de la part des Nations Unies la transformation de la mission multinationale en mission de métier de la paix. Les propos de Leslie Voltaire. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfait puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. Bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. Nous continuons à avancer sous terrorisme, sous décision qui prennent dans l'État. Dans le moment où nous parlons, nous ne sommes pas satisfaits. La police doit avoir un bon résultat. Il faut que nous suspendions courir qui était caillou. C'est pour citoyennes et citoyens tourner circuler dans le pays sans problème. Pour nous arriver dans le résultat nous besoin, il faut que personne dans l'État pas chercher politiser force police là. Comme police là doit travailler en principe avec professionnalisme. Nous travaillons pour force l'ordre renforcer plus. C'est comme ça que je informé le pays. Je fais que soit écrit secrétaire général des Nations Unies pour demander au Conseil de sécurité à changer mission appui à la sécurité. La mission maintient la paix. C'est une façon pour force l'ordre de joindre plus bon support pour côté des amis dans la communauté internationale. L'état d'urgence qui était déclaré le 8 mai, il est toujours qu'un B. Si la situation est demandée pour les renforcer, nous ne pouvons pas hésiter à faire ça. Nous travaillons tout pour mettre camper le Conseil national de sécurité Jean-Accord 3 avril l'a demandé ça. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, c'est un gros pilier dans le système de sécurité pays. Soldats l'armée, coup de main dans quoi paix et sécurité qui aujourd'hui c'est plus gros malheur pays. Mais l'armée a besoin pour le grandir toujours. Comme ça, le Conseil présidentiel là, tu arrivé mettre un autre général dans tête l'armée. Nous avons tout profité de faire un passé dans l'état-major. Pour renforcer plus. L'objectif là, c'est pendant la période de transition, permettre un total de 2500 jeunes, filles et jeunes garçons, viennent ajouter sur l'effectif de l'armée. Ça a demandé pour nous faire des dépenses dans l'infrastructure, tant que caserne, tant que centre de formation. Pendant ce jour, le Conseil présidentiel travaille sur toute nécessité qui vient là. Mais tout, il faut que les gens qui sont dans l'armée connaissent, ils ne peuvent pas tourner faire erreur de temps en temps. L'armée, c'est une institution qui est là pour défendre ce territoire. C'est travail en gros honte pour tout corps,
une grosse déception pour le pays qui a espoir dans ça. Les politiciens veulent faire le tourner, ils ont des âmes pour satisfaire l'ambition paille. Toujours dans ce dossier, le renforcement de la police nationale et les forces armées d'Haïti en vue de donner une réponse proportionnée aux groupes armés pour une meilleure distribution de la justice. Entre autres, le conseiller président Leslie Voltaire exige du gouvernement de meilleurs résultats dans les prochains jours. Il réclame également le renforcement de la diplomatie haïtienne en vue d'envoyer une meilleure image à l'extérieur du pays. Leslie Voltaire en a profité pour lancer une nouvelle fois un appel à la solidarité dans l'intérêt de la nation. L'heure n'est plus aux querelles ni à la divergence, affirme-t-il, pour la réussite de la transition. On écoute ses propos à nouveau. Dans le jour ça, c'est avec quel serré chaque jour, nous regardons comment l'autre pays a voyé ce avec frère nous tourner. Gen c'est dans avion. Gen c'est dans bateau. En pile, c'est sous frontière. Ça va faire l'honneur nation pour nous. Pendant le jour qui se passe, nous évaluons toute institution qui est dans l'État, avec la société civile, là, qui façon pour ceux qui frère nous, jouer un plus bon accueil, les autorités de l'autre pays mènent à tourner. Qui gens pour haïtiens qui a voyé tourner, qui a joué un plus bon encadrement, les arrivés sous Tessa qui la caille. Pas oublier. Nous avons un pile compatriotes qui travaillent dans l'autre pays. Soit travail permettre un pile monde vivre, un pile petit monde aller à l'école ici. Il y a besoin de protection dans le pays côté yo trouvé yo. Pour ça, il faut que les diplomates nous plus bien formés, plus vigilants. Les diplomatie nous a besoin d'un bon passé main. Nous travaillons sur un gros plan de modernisation de la diplomatie nous. Mais ça ne va pas fait ni dans bouillie vide, ni dans tête chaud. Ouverture des classes. Entre l'école l'arrivée faite, nous tous connaissons dans quelles conditions qui sont difficiles. N'importe l'école qui peut arriver à l'ouvrir. Il y a côté violence et insécurité pas permettre l'école de fonctionner. C'est un gros tête chargée pour le conseil présidentiel. Il y a côté c'est l'école qui recevoir ceux qui frère nous qui courir pour insécurité. C'est là obligé de poser, dormir pour un petit bout de temps. C'est une tristesse, les nous garder famille pile sous pile dans l'école. Ça pas belle même. Problème insécurité doit résoudre pour permettre de retourner la caillou dans le quartier, dans la ville. En attendant, nous devons traiter avec dignité et avec respect. Nous demandons au gouvernement de travailler sur un plan pour mettre toute famille, tous ceux qui frères nous, de côté, qui ont senti que la vie est meilleure pour eux. Chers compatriotes, l'avenir d'Haïti est avant tout entre nos mains. Nous devons le penser et le construire ensemble. J'espère que la conscience citoyenne aidera les uns et les autres à réaliser que nous avons perdu déjà trop d'opportunités et nous avons trop d'échéances à rattraper. Les prochains mois seront déterminants pour la réussite de la transition et pour avancer vers ce futur que nous, Haïtiennes et Haïtiens, caressons depuis trop longtemps. Cela va demander plus d'efforts, plus d'abnégation pour consolider nos institutions. La force d'une nation vient de la capacité de ses dirigeants et de ses élites à identifier l'intérêt commun pour dessiner l'avenir avec harmonie. C'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir. Nous n'avons pas le droit à la tergiversation. Nous n'avons pas le temps pour les égos, ni pour les querelles de chapelle. Si la transition échoue, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Je vous remercie de votre attention. Vive Haïti! Abordons à présent un autre sujet d'actualité brûlant, le dossier BNC-CPT. Le juge Benjamin Félismé, en charge de l'instruction de l'affaire de corruption impliquant la Banque nationale de crédit, a convoqué l'ancien président de l'institution à comparaître devant lui le 14 novembre prochain à 10h. Cette audience devrait marquer une étape clé dans l'enquête qui éclabousse plusieurs hauts responsables de l'État, en l'occurrence les conseillers présidents Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith Augustin.
Le magistrat Félix May a précisé que ces derniers seront également appelés à répondre aux questions de la justice dans le cadre de cette instruction. À noter que Lonique Léandre, également mentionné dans le rapport de l'ULCC concernant ce scandale de corruption, sera lui aussi auditionné. Pour conclure cette page d'actualité, parlons créole. Non occasion, journée internationale langue à Kilti créole là. Plateforme organisation haïtien Douamoun yo POHDH organisé jeudi vendredi 25 octobre là, yon wumblé en baptême analyse sous place langue créole là non système justice et administration publique là non l'idée pour bataille pour respect droit moun dans pays a. Organisation Cap défendre droit moun nan montrer nécessité pour l'état haïtien tomber bon genre réforme pour couper discrimination et préjugés sous langue créole là et puis favoriser respect droit culturel et linguistique tout haïtien. Explication à l'Hermie Pierre Villus. Très important notre travail promotion et défense droit moun qui doit faire. Que ce soit notre travail formation qu'a fait sur question droit moun, que ce soit notre travail conscientisation, que ce soit notre plaidoyer, n'a mené la créole à son outil fondamental. D'ailleurs, majorité population ne parle créole pour sensibiliser moun yo plus sous obligation l'État gagner en matière de droits humains, ou doit utiliser la créole là qui c'est langue maman yo. Et en plus, nous avons quatre plaidoyer pour droits socio-économiques et culturels et les n'a parlé des droits langue créole, nous avons question de droits linguistiques, nous avons question des droits culturels et nous croyons important aujourd'hui pour que l'organisation de à la fois acteurs sociaux et acteurs politiques au niveau de l'administration, au niveau de l'État, langue créole là, il prend plus place pour nous suspendre utiliser capable de langue pour mettre sous côté aux majorité population. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes, nous avons fait un travail d'éducation dans la question de la monde. Et dans le travail d'éducation, langue créole la libre en pile place. Dans le travail formation, nous avons fait pour sensibiliser sur la question de la monde, pour faire promotion de la monde et pour permettre que les acteurs soient capables de prendre plus conscience et que eux-mêmes soient capables de venir des acteurs qui participent dans la bataille pour défense et promotion de la monde. Nous arrivons au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des grands points développés ce soir. Des compagnies aériennes annoncent la suspension temporaire de leur vol. Cette annonce survient au lendemain de l'incident où un hélicoptère du PAM a été touché par balle alors qu'il transportait une quinzaine de passagers et des membres d'équipage. Nouvelle avancée dans le dossier de corruption à la BNC impliquant 3 conseillers présidents. L'ancien président de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, a été convoqué par le juge d'instruction Benjamin Félix May, chargé de l'enquête. Et puis des entrepreneurs tirent la sonnette d'alarme sur la situation dans l'Artibonite, appelant les autorités à une intervention ferme pour libérer la région sous le contrôle des gangs armés, dont le gang Grand Griffe de Savian. Ce journal touche à sa fin. Merci infiniment de votre fidélité et de votre confiance. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.